Ces gens, non seulement collectionnent les échecs, mais les font collectionner, ce qui est beaucoup plus grave, à la cause qu'ils défendent et à tous les partis de gauche, étant entendu que je ne range pas le Parti communiste dans les partis de gauche, de même que nous ne sommes pas, nous gaullistes, dans les partis de droite, que nous sommes des manifestations du monde moderne, les uns dans la voie libérale et les autres dans la voie totalitaire. Vous êtes accrochés à des schémas de pensée qui sont du XIXe siècle. Nous essayons de nous en dégager, je dis bien nous essayons de nous en dégager, mais tout votre vocabulaire est du XIXe siècle, tout le vocabulaire gauchiste est du XIXe siècle, et toute leur action est une action du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Et je le répète, ces garçons-là, s'ils étaient nés 40 ans plus tôt, et d'ailleurs il n'est pas interdit de penser que leur grand-père l'était, auraient été fascistes. Monsieur Michel Rocard. Bon, je vous laisse jouer au puzzle du jeu d'échecs politique dans la sphère qui est la vôtre pour déplacer le PC, l'UDR, vous êtes mon collègue à l'Assemblée. Je sais, oui, je siège à côté du Parti radical par un hasard de secrétariat, ce qui montre bien que tout ça, enfin que les situations gauche-droite... Mais mon jeu, c'est le vôtre. Certes pas. C'est là justement que ça se complique. Alors, fallait pas vous présenter. Parce que, si, précisément. Tout le problème, c'est justement qu'un projet politique traduise cette mise en cause d'une société. Et en effet, ce que vient de traduire la situation italienne, c'est que nos camarades n'avaient pas de projet politique. Et ça se débat aujourd'hui dans le mouvement révolutionnaire, et ça se débat tout spécialement dans mon propre parti. Vous savez fort bien, d'ailleurs, que notre réflexion et nos formes d'organisation sont autrement plus avancées et précises qu'en Italie à cet égard. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on vous inquiète plus. Mais de toute façon, mon propos pour ce soir n'est pas là seulement. Je voudrais revenir, moi, sur ce que vous appelez les gauchistes. Vous en avez une idée complètement fausse. Et sur leurs moyens. Alors, retenons un certain nombre de choses. Dans cette société d'ennui, le gauchisme, c'est d'abord aussi une revendication de joie de vivre, une capacité à la fête, une capacité à vivre... triste d'aspect. Mais je m'imagine mal comment vous pourriez les connaître, de toute façon. Moi, j'en connais pas mal, et figurez-vous... il est probable qu'ils ne vous font pas directement leur meilleure confidence. Vous êtes probablement pas mieux placé pour ça. Je suis qu'un député de province. On se rencontre en province. Certes. Eh bien, figurez-vous que moi, ce que je retrouve dans le gauchisme, et je voudrais bien en faire un projet politique, mais d'abord, c'est une certaine joie de vivre. C'est le refus d'une société d'ennui profond, et c'est justement l'exigence de là quelque chose qui change. Moi aussi. Mais sur les moyens, faudrait alors vous fatiguer peut-être un peu plus. Mais sur les moyens, prenez un problème comme celui des prisons. Aurait-il éclaté, serait-il maintenant devenu un problème urgent posé à l'ensemble des institutions de la France si un certain nombre de militants révolutionnaires, beaucoup plus que gauchistes, parce que j'ai rien à faire de ce terme à la limite, moi je me sens un militant révolutionnaire, et tout ce qui ne cadre pas avec une stratégie qui est patiente, qui sait utiliser les institutions, je suis député et j'entends bien le rester, et je ne ferai pas de cadeau à cet égard, croyez-moi, tout ce qui ne s'intègre pas dans cette stratégie, en effet, on en a peu à faire, sinon que cette contestation de la société, c'est la matière première de la volonté de faire un pas plus en avant. Monsieur Rocard, il y a plus de 30 ans que Charles de Gaulle nous a appris que la légitimité était plus importante que la légalité. Alors je suis parfaitement capable de vous suivre sur ce terrain. Voilà une chose claire, ça aidera. Focaliser sur des événements fragmentaires. Mais en contrepartie, vous n'avez pas l'honnêteté de dire tout ce qui est réalisé. J'ai affirmé à plusieurs reprises, et dans le film et à vous-même, que nous étions une société imparfaite, que la somme de fautes, d'injustices et d'erreurs est considérable, mais que nous réclamons le droit à l'erreur et à la faute parce que nous ne sommes que des hommes, et que si vous étiez à notre place, vous commettriez la même somme d'erreurs et la même somme de fautes. Le problème qui nous est posé, c'est de veiller à ce que cette immense France bourgeoise, c'est cela qu'on ne voulait pas voir. Les sociétés occidentales sont majoritairement bourgeoises. N'oublie pas les laissés pour compte. Qu'il n'y ait plus de laissés pour compte et que tout le monde soit bourgeois, c'est-à-dire ait le droit de citer et le droit de participer à l'organisation de sa propre vie. C'est ça notre participation. Ce que nous récusons, c'est cette volonté délibérée de nous dire
Seule la transformation radicale de la société permettra d'atteindre ce but. Ou pour sauver quelques-uns, vous ruinerez le plus grand nombre, sans profit pour personne. Si j'étais brésilien, si j'étais colombien, je serais peut-être avec vous, même probablement. Mais nous sommes en France et en Europe occidentale. Ce que vous nous proposez, vous l'avez dit tout à l'heure, nous l'avons fait depuis l'aube de l'âge industriel. Si j'avais été un garçon de 25 ans sous la Commune, il est probable que j'aurais été avec Rossel, tout en sachant parfaitement pourquoi on perdait. Mais j'y aurais été. Mais aujourd'hui, dans quelle société êtes-vous? Regardez-la donc. Il y a tout de même bien les 12 millions de voitures, c'est pas une invention. Il y a tout de même 500 000 logements par an, même s'il y a encore des gens mal logés. Et c'est vrai qu'il y a encore des gens mal logés. Alors, si vous voulez avoir un minimum d'équité, en dénonçant ce qui ne va pas, et vous avez raison de le faire, vous n'avez pas le droit de masquer tout ce qui existe et qui a tout de même été réalisé et qui est majoritaire. Monsieur Michel Rocard. C'est admirable. C'est absolument admirable. Masquer ce qui existe. Je ne crois pas avoir jamais, à propos de mes interventions à l'Assemblée, été accusé de démagogie. J'ai été accusé d'autre chose. Je sais reconnaître les faits. Vos 12 millions de voitures, oui, effectivement, elles sont là. L'ennui, c'est qu'on ne peut pas beaucoup s'en servir. J'étais ce matin au mur et j'ai fait du surplace pendant fort longtemps et tout le monde connaît cette expérience. Il y a peut-être quelque chose de cassé dans ce type de société. De la même manière, beaucoup de monde ont la télévision, mais effectivement, en dehors de quelques grands moments de diverses natures, d'ailleurs, et parfois théâtrales, celui de ce soir, en général, est-ce que c'est un facteur puissant d'épanouissement ou est-ce que c'est un facteur d'aggravation d'un certain ennui? Tout ça, ça fait partie de la mise en cause. Vous dites, nous demandons le droit à l'erreur. Bien entendu, nous sommes, je l'ai souvent dit, et je vous le répète à vous, nous sommes des socialistes décentralisateurs, des socialistes qui ne font pas confiance à l'État, des socialistes qui souhaitent l'autogestion pour se méfier d'une bureaucratie centrale. Il y a aussi une histoire dont il faut tenir compte. Et nous demandons, nous aussi, le droit à l'erreur, c'est sûr. Mais tout de même, vous me parlez de la participation comme une réponse. La première mention du général de Gaulle sur ce sujet, elle est en 1947, dans le discours de Bayeux, après son départ. Bien, on attend 12 ans. En 1958, première ordonnance, pratiquement pas d'effet. En 1967, je crois bien, deuxième ordonnance, peu d'effet. En 1969, il faut en rattraper une, parce que ça s'était un peu fâché en mai. Troisième ordonnance. Quel effet? Alors là, il y a un peu plus de contrats, et pas beaucoup de monde qui se sent concerné, et la plupart des travailleurs qui vous disent carrément, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel côté revenu, c'est qu'il soit fixe et haut, et pas trop inégalitaire. Et l'essentiel côté conditions de travail, c'est qu'on sache qui commande. Au profit de qui les décisions sont prises. Et tout votre discours sur cette société, en effet, qui préserve certaines apparences libérales, c'est vrai, la preuve c'est qu'on est là, bien sûr. Sur cette société qui, en effet, est en pointe techniquement, c'est vrai. Tout votre discours cache le fait que vous n'acceptez pas que cette question d'aujourd'hui soit posée. La question de savoir qui commande est dans l'intérêt de qui. Car vous ne pouvez pas la faire, votre participation, et ce rêve gaulliste n'est qu'un mythe. C'est là qu'il y a mythe. Et c'est pas dans l'espérance révolutionnaire. Il y a mythe, pourquoi? Pour cette raison simple, que ce gouvernement, mêlé aux grandes affaires, et parfois personnellement, je ne citerai pas de nom, mais enfin tout de même, il y a eu quelques ennuis. Un ministre de la Défense qui devrait discuter les problèmes de permis de construire qu'on lui pose par voie de presse, un secrétaire d'État qui démissionne, des exemples en quantité, un suppléant de député inculpé d'escroquerie il n'y a pas si longtemps. Bon, la liste, elle est très longue, je pourrais continuer, vous la connaissez. Si on commençait depuis 71, on serait encore là après-demain. Alors, très bien, j'interromps cette liste, mais je dis qu'un gouvernement affairiste, à ce point lié avec les grandes affaires, c'est-à-dire lié à tous ceux qui défendent leur pouvoir de décision dans sa totalité, ne lâchera jamais, ne peut pas admettre que la discussion porte non seulement sur le qui commande, mais aussi sur la possibilité de faire une politique, par exemple, de division de classe en maintenant une large inégalité. La grève de l'École nationale des impôts, pourquoi cette grève? Refus de discuter. On ne négocie pas. On prend des dispositions sans que les gens soient concernés. Préventorium de Brégy, c'est pareil. Et vous baratinez sur la participation, mais rien ne se passe et toute votre mécanique publique, elle est pareille. Vous faites, non pas des gauchistes, on a fait le bilan, vous nous en reparlez comme si c'était ceux d'avant ou de pendant mai 68. Mais c'est que nous aussi, on a appris. Le mouvement révolutionnaire, il est en train de faire son propre tri, figurez-vous. Et vous n'aurez pas du tout affaire au genre de militants que vous avez cru pouvoir décrire. Ça n'est plus vrai.
Alors, Monsieur Sanguinetti, vous répondez sur ce problème participation et qui décide. Je voudrais tout de même qu'on ne laisse pas complètement de côté une des dimensions de la question dont on doit parler, qui est le problème de la violence comme moyen. Parce que il me semble que c'est quelque chose d'important. Qui décide et qui décidera toujours, Monsieur Rocard, c'est l'État. Nous sommes dans un pays où jamais rien de grand ne s'est fait sans la volonté ou le concours de l'État. Toute notre histoire en témoigne. L'État, c'est le répartiteur. L'État, c'est le garant de la justice, et c'est même le seul. L'État, c'est le seul qui puisse faire piller les grands au profit des petits. Toute l'histoire de la monarchie française, vous le savez aussi bien que moi, ça a été la lutte de la monarchie et du peuple contre les féodalités. Il est vrai qu'il y a des moments où les féodalités relèvent les têtes. C'est vrai. Mais rien ne vous prouve, et ce n'est pas vrai qu'actuellement ce soit le cas. Parce qu'il y a des aspects particuliers, vous en faites toujours un aspect général. Mais quand vous croyez que vous éviterez l'État si vous arrivez au pouvoir, moi je peux vous dire ce que sera votre État. Il sera autrement policier que le nôtre, parce que vous voudrez faire le bonheur de force, tandis que nous savons que le bonheur est un phénomène subjectif, propre à chaque individu, et que tout ce que nous pouvons faire, c'est de lui donner des moyens objectifs de se le fabriquer lui-même. Mais votre intention, parce que vous avez une foi absolue, alors que nous n'avons que des foi relatives, c'est, lorsque vous serez au pouvoir, malgré vous, vous nous dépasserez en centralisation, vous nous dépasserez en autorité, vous nous dépasserez en répression.